Vous avez suivi nos startups à leur début, vous les avez vus apprendre et développer leurs projets. Maintenant, il est l'heure de le présenter au public. Place au Démo Day. Dans cet épisode spécial, vous verrez les projets présenter leurs solutions à un public lors de la journée du Démo Day. Une journée portes ouvertes de Cube 3. Les Cubers vont challenger leur concept et affronter le regard des curieux. Vous verrez aussi Jason de Mbongo qui va tenter d'envoyer de l'argent à son associé basé en Afrique. Va-t-il réussir ou sa solution essuiera un échec devant le public? Une épreuve du feu pour un projet prometteur. Tout cela, vous le verrez dans cet épisode. Mais avant ça, Valentin, notre CEO, va nous parler de SEO, la gestion des données en ligne pour les projets, et a aussi une annonce à faire au sujet de la cérémonie de Cube 3, qui est l'équivalent de ce que vous avez fait l'année dernière pour intégrer Cube 3, qui va revenir pour intégrer la saison 3. Pour ceux qui ne le savent pas, il prend place dans un cube physique de 25 mètres carrés d'écran. C'est un peu comme la sphère de Las Vegas. En fait, vous rentrez dans le cube, il fait 25 mètres carrés, 5 par 5 écrans, au sol et sur les murs. Et du coup, on va créer des expériences immersives et on va foutre 50 entrepreneurs à l'intérieur. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Il y a 6 expériences, un peu comme un Squid Game. Et donc, à partir de la 3e expérience, il n'en reste plus que 10 et c'est les 10 qui nous intègrent. Et ensuite, il n'en reste plus qu'un. Ça annonce du lourd, en effet. Mais Valentin, tu ne devais pas nous parler de SEO? Le SEO, normalement, c'est un truc que vous pouvez tous faire. Et là, n'hésitez pas à aller choper Alexis. Il vous a fait l'autre jour un cours assez grand là-dedans. Parce que Alexis, c'est le mec qui a fait le SEO de pas mal de médias. Sachant qu'aujourd'hui, le SEO est bouleversé par les IA, vous en parlez tout à l'heure. Aujourd'hui, le but, c'est d'être premier sur Google. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est d'être premier sur les sites ChatGPT ou les agents IA. Et c'est pas du tout le même exercice. Mais le SEO, tel qu'on connaît aujourd'hui, il est voué à mourir. Cela étant, si votre site il est bien fait, nous, si on tape accélérateur Web3, on est dans les top 3 des sorties et ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte juste que Alexis doit faire une veille hebdomadaire ou mensuelle sur qui est en train de nous doubler, pourquoi on se fait doubler et comment reprendre de la position, soit en mettant des pages à jour sur le site, soit en faisant des articles à l'intérieur du site qui ne sont même pas visibles, mais juste pour que Google crappe de la data et se dise ce site est actif, ou en faisant des vrais articles ou des vraies remontées presse. Ou en étant dans la presse traditionnelle, c'est ça qu'on va regarder justement, parce que du coup il y a des backlinks. Les backlinks ça vaut extrêmement cher en termes de retombées sur le SEO. Si vous êtes cité par un Ouest France et qu'il y a un backlink sur votre site, vous gagnez potentiellement 5 pages sur Google. C'est cet ordre de grandeur sur certains articles. Moi, je demande souvent aux journalistes, s'ils nous citent, de bien faire les backlinks. C'est juste, en gros, vous mettez le lien, cube3.fr, et sur le nom Cube3 en surbrillance. Et ça marche beaucoup. En revanche, après, même si tu n'as pas de clic, Google comprend que ton site a été cité et le site a été backé sur un site qui est très bien ranké. Maintenant que l'atelier est fini, Jason réussira-t-il à envoyer de l'argent à son associé en Afrique? La réponse tout de suite lors de cette soirée du Démo Day. Pour cette occasion, nous avons accueilli une centaine de personnes pour cet événement unique. Regardons ça avec le premier Cubers, Thibaut de Learnify. Journée à Cube 3, Démo Day, on va tout gagner! Thibaut, ça fait 6 mois que tu builds à nos côtés Learnify à Cube 3. En 30 secondes maximum, est-ce que tu peux nous redire ce qu'est Learnify en regardant cette caméra? Alors Learnify, c'est une application de micro-learning gamifié. L'idée, c'est de pouvoir coller sur les codes de la génération Gen Z et Alpha pour qu'ils apprennent des choses de manière engageante et immersive dans une application qui les récompense et hyper responsive sur les animations, sur ce qu'ils pourraient trouver dans l'app. Et donc l'idée de Learnify, c'est de faire du micro-learning gamifié. C'est une application qui pourrait ressembler à Duolingo, que tu dois connaître. C'est des micro-sessions d'apprentissage quotidien. On essaie de te faire tenir dans une boucle d'apprentissage immersive et gamifiée pour laquelle on te récompense par la suite. Et vous avez développé aussi un cours sur Solana, oui, pour expliquer ce Alors du coup, dans ce qu'on a prévu avec Solana, c'était du coup un cours sur Solana complètement custom en 3 actes. Donc tu as différents cours et là tu as également un cours sur Solana. Donc tu vois, il y a marqué Sponsor by Solana, Powered by Solana. Et donc c'est un peu, l'interface est complètement custom à la couleur de Solana. Donc tu vas suivre des cours sur Solana par exemple, d'accord? C'est du format textuel pour l'instant. Ensuite tu as une suite de mini-jeux. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'attester tes connaissances apprises durant le cours et de montrer que tu as bien compris ce que tu as suivi. Et tu es récompensé dans le process. Ensuite, tu as du feedback sur ton cours. D'accord. Ensuite, tu peux gagner des récompenses. Donc ici, tu as par exemple des étoiles qui te permettent de monter en ligue pour gagner plus de récompenses. La super quest qu'on va lancer pour le Démo Day aujourd'hui, c'est d'aller follow Super Team France sur Twitter. Et ceux qui le font, ils peuvent gagner 0,01 sol. Donc aujourd'hui, il y a 1 sol à gagner. Donc il y a 0,01 sol pour tout le monde. Donc tu scannes le QR code, tu te crées un compte et c'est gratuit. Marvin,
Ça fait 6 mois que tu es à nos côtés sur Cube 3, que tu produis beaucoup de choses avec Venalabs. L'objectif, c'est de regarder ce qui a été fait et là où vous en êtes rendu. Avant ça, tu nous refais en 1 minute le pitch de Venalabs, c'est quoi? Alors, en 1 minute, Venalabs, c'est une plateforme d'éducation qui permet d'être récompensé pour son apprentissage. Et bien sûr, tout ça dans un environnement gamifié. Aujourd'hui, quand on apprend son métier, oui, on peut l'apprendre à l'école, on peut l'apprendre en restant assis sur une chaise. Et ce qui fait qu'on apprend quelque chose, c'est parce qu'on va mettre les mains dans le cambouis, qu'on va découvrir comment ça fonctionne et qu'on apprend step by step. L'idée, c'est ça, permettre à des gens de venir découvrir Web3 en 2 étapes. 1, s'amuser, jouer à des jeux pour comprendre les bases, les premiers mécanismes. Premier retour qu'on a quand on sort au tout début un petit peu les visus et c'est les premières personnes qui essayent, c'est il faut être guidé. On ne sait pas par où commencer, c'est bien beau tu me parles de finance tradie, c'est bien beau tu me parles de Bitcoin, tu me parles de wallet, mais comment j'avance et je me débrouille là-dedans. Parce que vous aviez plusieurs cours à ce moment-là qui traitaient plusieurs sujets dont Bitcoin et l'économie traditionnelle. Exactement, finance tradie, Bitcoin, airdrop et wallet. On vous accompagne dans la découverte, entre guillemets, de la blockchain, de la crypto-monnaie. Histoire, vous arrivez ensuite sur des modules hors vs Bitcoin, pour faire des comparatifs, rentrer plus en détail avec des modules complémentaires, qu'est-ce que le Bitcoin? Et derrière, on avance, les crypto-monnaies, achetez vos premières crypto-monnaies, on a des plateformes partenaires, et derrière, comment les conserver? Il faut créer un portefeuille. Tout ça, c'est expliqué. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était réussir à intégrer des quêtes dans nos modules pour rester sur cette thématique du learn to earn. Et c'est ça qu'on veut faire. Il y a un mécanisme aujourd'hui dans la crypto-monnaie qui est le airdrop. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. En fait, il y a des projets qui distribuent gratuitement des crypto-monnaies à leurs premiers utilisateurs, juste pour avoir interagi et fait quelques transactions sur différentes plateformes. Nous, c'est ça qu'on leverage. Nous, on vous intègre de la pratique dans votre parcours pour que vous puissiez justement venir pratiquer les connaissances apprises dans le module, mais surtout, notre objectif à nous, c'est de vous rendre éligible à des récompenses dans le futur. C'est simple, vous arrivez dans un module, vous découvrez un petit peu le projet en question. Et par exemple, nous, notre partenaire aujourd'hui, c'était iExec. L'idée du premier parcours, c'était d'arriver à aller découvrir la blockchain iExec. Et dès que tu arrives enfin sur ce module de iExec, tu viens, tu apprends, tu fais tes quêtes et tu es récompensé pour ça. Léo, ça Valentin. fait 6 mois que tu es à nos côtés sur Cube 3. Oui. Est-ce que en 30 secondes, tu nous expliquerais pas ce que c'est Knowledge Ball pour ceux qui Avec ont raté? plaisir. Knowledge Ball, c'est une plateforme de social learning qui permet à des créateurs de contenu éducatif de créer et d'animer des communautés d'apprentissage où la collaboration est au cœur du processus et où chaque contribution permet au savoir de grandir, telle une boule de neige. Knowledge Ball, on s'attaque à 3 problématiques. La première, c'est une expérience utilisateur justement avec couture. Okay. Donc c'est de se dire que quand j'apprends quelque chose, je choisis un créateur de contenu éducatif, je choisis une thématique, et bien je suis basculé entre plusieurs plateformes pour pouvoir échanger avec ce créateur de contenu, pour pouvoir lire ses contenus, pour pouvoir échanger avec la communauté d'apprentissage. Je vais être un coup sur YouTube, un coup peut-être sur un groupe Facebook, WhatsApp, un forum, etc. Alors qu'en réalité, j'ai une seule et même envie, c'est échanger autour de cette thématique, apprendre avec les autres et apprendre aux autres. Le premier smart contract là qu'on a déployé nous permet de créer une identité décentralisée, en fait de simplifier l'onboarding utilisateur sur la partie Web3 en faisant une abstraction complète et en présentant uniquement du Web2. Et me connecter sur Knowledge Ball en tant qu'un créateur de contenu qui s'appelle Grimdal. Okay. Et qu'est-ce qui est important à ce niveau-là, c'est qu'on a masqué l'expérience Web3 au maximum. Donc, tu vas te loguer avec une approche Web2, nom d'utilisateur, adresse mail, mot de passe. Mais derrière, en back-end, on s'interface avec la blockchain Starknet. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une adresse sur la blockchain, ça crée un smart wallet, ça le déploie, ça le provisionne. Et derrière, ça vient minter un NFT particulier, qui est un SBT, auquel on raccroche toutes les informations liées à l'utilisateur sous format d'une identité décentralisée. Bon, Suzy, ça fait 6 mois que tu builds à nos côtés sur Moto. C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu quel est le produit Moto. Est-ce que par rapport à ce que tu avais il y a quelques temps et aujourd'hui, c'est le même produit ou est-ce que tu as rencontré des difficultés? Alors, ce qui est hyper cool, c'est qu'en quelques mois, finalement, on a su comment démarrer. L'idée, en fait, c'est de faire l'inverse de ce qui se passe en ce moment sur les marketplaces. C'est-à-dire que les vêtements vintage sont des pièces uniques, des pièces rares. Donc, ils sont hyper difficiles à trouver. Chaque fois, c'est un casse-tête pour en trouver une. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, vous cherchez un vêtement vintage, vous téléchargez la photo de la pièce en question sur Moto.
Et nos partenaires, donc les boutiques et les vendeurs de motos, vont directement avoir accès à vos recherches. Donc là, vous avez ici toutes les recherches de la plateforme qui sont postées. Et une fois que vous avez une proposition d'une des boutiques, que vous l'avez validée, vous recevez le vêtement chez vous avec une carte d'identité sous forme de NFT avec toutes les informations qui permettent d'identifier le vêtement. Voilà. Donc en fait, les boutiques auront accès à toutes les recherches des passionnés voilà, qui ont envoyé leurs photos, font des propositions. L'achat s'effectue sur moto. Une fois que tu as validé la proposition, la pièce de la boutique, tu reçois ton vêtement moto, que tu as acheté sur moto, avec comme une carte d'identité finalement qui a été au préalable remplie par la boutique ou par le vendeur en question, donc sous forme de NFT. Il y a deux types d'informations. Vous allez avoir les informations de base, on va dire, qui sont essentielles, qui décrivent un petit peu le vêtement. Et après, vous avez une partie un peu plus traçabilité, où en fait, vous, en tant que propriétaire, si vous voulez ajouter des infos ou si vous voulez raconter un événement ou une anecdote un peu rigolote ou assez marrante sur le vêtement, vous pouvez aussi l'ajouter, parce que vous faites partie de l'histoire du vêtement également. Bon Laurie, ça fait maintenant 6 mois que tu es à nos côtés, que tu builds le produit Bounty. Il y a quelques petites choses qui ont évolué, dont une feature, ce que moi j'aime énormément, c'est remplacer les cartes de fidélité par la carte bancaire pour voilà, faire des choses beaucoup plus puissantes que payer avec sa carte bancaire. Tu nous expliques? Carte bancaire ou même le téléphone. Ou même Apple Pay, Google Pay. Tout moyen de paiement, en fait, c'est une action. Pourquoi ne pas profiter de cette action-là pour retirer toute action supplémentaire du type trouver ta carte de fidélité qui se trouve parmi plein d'autres cartes, ou alors fouiller dans ton wallet, ou encore même donner ton email ou ton numéro de téléphone, puis l'adresse de ta copine parce que tu as déménagé depuis. Tu vois, tout ça simplifié, et c'est vraiment juste l'action de paiement qui remplace toute la partie fidélité. Quand vous allez à un commerçant et que vous payez par exemple avec votre carte, avec votre téléphone, même votre montre, ce qui va se passer, c'est que au moment où vous placez votre carte, le paiement se fait. C'est toujours le goût habituel, n'est-ce pas? Et en fait, la petite nouveauté, c'est que ça va communiquer avec nous pour remplacer toute la partie fidélité. Si vous n'avez pas de compte, ça vous crée un compte. Si vous avez un compte, ça vous donne toutes les informations, tous les euros que vous pouvez gagner et cumuler, et vous pouvez l'utiliser directement. L'idée, c'est de se dire comment simplifier la vie des gens. Donc c'est vraiment mon modo, mon point initial, c'est comment simplifier, comment permettre aux gens d'accéder aux avantages sans toute la complexité des barrières à l'entrée. Donc si ça permet de le faire, on le fera. Enfin, en tout cas, on y réfléchira. On peut quand même donner le désaccord si le client ne veut pas souscrire. Alors, en fait, tout ça, c'est anonymisé. Okay. Du coup, en fait, c'est que du bénéfice. Au-delà de ça, par contre, si tu souhaites t'engager un peu plus, au-delà de la transaction, tu peux venir sur une web app qui s'appelle Bounty aussi. Donc, attends, ça va être celle-là, sur laquelle tu vas pouvoir voir justement tout ce que tu as accumulé comme points. Tu vas pouvoir avoir un peu de gamification et surtout, potentiellement, des activités qui te récompenseront encore. Ça peut être justement, tu vois, par exemple, on a pris un exemple pour Cube 3, de faire un follow sur la page Instagram. Ça permet de la visibilité, ce qui est important pour beaucoup de commerçants. Ça peut être aussi d'autres activités, par exemple, là, toi, on est un démodé, un petit feedback, est-ce que vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé. Ou un autre point qui est quand même important, c'est le rating. Est-ce que vous aimez ou pas la visite que vous avez faite. Et en fait, 0 à 1 point sur Google, c'est 20% de trafic en plus. Et c'est du coup, finalement, c'est là où c'est intéressant, ça crée de la valeur pour le commerçant. Vous, ça vous apporte une capacité d'achat qui est supérieure. Donc c'est là où Bounty est intéressant. Merci Laurie. Merci à vous. Bravo à nos projets, ce fut une réussite. De nombreux échanges ont eu lieu et le public s'est montré réceptif aux innovations de nos talents. Mais maintenant, place au clou du spectacle. Voyons tout de suite si Jason et son projet Mbongo sont opérationnels. Du coup, je vous présente Olivier et moi. Et donc, nous, aujourd'hui, on est là, Olivier, qui est lui sur le continent africain, il est en Afrique de l'Est. Et l'idée, c'est que nous, Mbongo, on est une fintech qui est du coup sur le continent africain. L'idée, c'est qu'on unit stablecoin avec la mobile money. Donc, la mobile money, ça va être du coup la possibilité de détenir des fonds directement sur une carte SIM. Mais l'idée, c'est que je vais me connecter avec mon adresse mail. Donc là, je vais préciser du coup son indicateur pour le pays. Donc là, lui, il est sur un numéro français, parce que du coup son compte a été fait sur son numéro français. Hop, du coup j'ai mis son numéro de téléphone et là je vais pouvoir directement lui envoyer, disons, je te devais combien déjà pour la bière la dernière fois, Olivier? 10 balles, hein, mais tu peux faire 20 si tu veux. J'ai plus beaucoup d'argent sur mon écran, sur mon... là t'es à sec là. Sur mon compte. Là t'as plus à boire ni pour le taxi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer du coup $10 d'équivalence. Donc voilà, on va procéder au paiement. Hop, le paiement normalement a été reçu. Olivier, si tu refresh ton écran, normalement, sachant que là du coup, je reviens.
Et la connexion elle a planté. Et voilà. Ah si c'est bon, voilà. Et donc on a reçu du coup les 10 $. Donc voilà, l'envoi se fait d'un numéro de téléphone à l'autre. Aucune friction avec la blockchain. Comme vous avez pu le voir, ça se faisait en un clic. J'ai pas eu besoin de confirmer quoi que ce soit. Ça se fait, ça se lance. Merci. Merci Olivier. Carton plein pour le projet Mbongo. Ce genre de présentation est très important, tant pour le projet que pour Cube3, mais aussi pour les personnes venues y assister. On démontre par l'expérience que la technologie de la blockchain peut être simple, utile et totalement invisible. C'est une grande avancée. Un bilan positif se dégage de cet épisode. Au travers de cet événement, nos cubeurs sont grandis, ont pu prendre des retours et peut-être, pourquoi pas, fait des rencontres qui les enverront au sommet. Merci au projet, merci aux équipes de Cube3 et merci à vous d'avoir suivi cet épisode spécial Démodé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater du futur de nos startups et à très vite.